Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mixer notre voix rap facilement. Nous allons voir comment donner de l'éclat à notre voix en toute sérénité. Bref, pour tous ceux-là qui sont nouveaux sur la chaîne, je tiens à rappeler que j'ai déjà une formation disponible sur comment mixer sa voix de A à Z. Je mets à votre disposition 13h30 minutes de visionnage et je vous explique comment mixer l'instrumental et comment mixer sa voix lead. Et je termine cette formation bien évidemment avec un mastering vraiment très simple et efficace. Pour tous ceux-là qui veulent entrer en possession de cette formation, je vais mettre le lien dans la description. Là, nous allons à notre disposition une voix lead et l'instrumental. Et c'est à partir de cet acapella, bien évidemment, que j'ai conçu cet instru. Et nous allons essayer de faire un petit jeu. Pour tous ceux-là qui vont réussir, vous allez être sincère de votre côté. Mettez votre commentaire dans l'espace commentaire. Par rapport à cette voix lead, qu'est-ce que vous sentez de différent, si je peux le dire, entre guillemets? Pour tous ceux-là qui vont réussir à me donner la réponse juste, c'est vrai que je vais dire la réponse au cours de cette vidéo. Mais pour tous ceux-là qui vont être sincères, j'ai une petite surprise à vous faire part lors de la précédente vidéo. Bref, nous allons écouter d'abord ce rendu final, si je peux le dire entre guillemets. Là, le son est vraiment très bas. Vous allez m'excuser étant donné que c'est le tutoriel. Et je tiens à rappeler que cet instru, il est tout juste mixé. Je n'ai pas fait de mastering dessus. Là, j'ai déjà tous les effets. Nous allons écouter avec effet, nous allons écouter sans effet. Et je vais vous donner mon avis par rapport à cela. Comment est-ce que je me suis pris? Et par rapport à certaines questions que vous posez, c'est que beaucoup d'entre vous ont dit que la voix est vraiment très bas. Comment est-ce qu'il faudrait rattraper le niveau du volume, pardon. Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo, ou alors peut-être je ferai une précédente vidéo. Je ne voudrais pas que celle-ci soit vraiment très longue. Donc nous allons écouter sans effet, nous allons écouter après effet. Là maintenant c'est sans effet. Expectations provided by me, usually the only one here making these beats, but I'ma pass it off to a tweet. I guess we'll see. Maybe the only real me here is me. Yeah, I guess shit turns out like this. I never had a chance to make it count like this. The only way up is going down, I guess. Goes down like this. Là, vous avez écouté sans effet et vous avez rendu compte, pour tous ceux qui ont regardé ma table de mixage, vous vous rendez compte que je n'atteins pas les moins 9 dB. Ce n'est que normal. Maintenant, nous allons écouter avec effet. Je vous ai rappelé au début de la vidéo que j'ai essayé de faire un petit mastering pour pouvoir gagner juste en volume. Donc, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que le son est vraiment très bas. Ce n'est que souhaité. Nous allons écouter maintenant avec les effets. Expectations provided by me, usually the only one here making these beats, but I'ma pass it off to a tweet. I guess we'll see. Maybe the only real me here is me. Yeah, I guess shit turns out like this. I never had a chance to make it count like this. The only way up is going down, I guess. Là, vous avez écouté la voix plus instrumentale, maintenant bien mélangée. Qu'est-ce que je fais de prime abord, si je peux le dire ainsi? Voici ma voix lead en question. J'ai ajouté un NS1 pour retirer de la reverb, bien évidemment, étant donné qu'il y avait quelques petites résonances de la pièce, étant donné que c'est un beatmaker qui a mis à notre disposition cet acapella pour pouvoir construire notre beat. Il y avait certains échos, il y avait l'écho, si je peux le dire ainsi, dans la pièce, raison pour laquelle j'ai décidé de mettre un S1 pour retirer ce bruit. Et qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté de l'autotune en toute sérénité. Là maintenant, vous vous rendez compte que quoi? J'ai fait une petite égalisation. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment de la gorge. Je ressentais trop de la gorge, si je peux le dire ainsi. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont constaté, étant donné que quand je vais mettre cela sur la plateforme YouTube, ça va essayer un peu d'écraser. Vous n'aurez pas trop ce ressenti en question, mais qu'à cela ne tienne, c'est bien de suivre les explications que de voir certaines données. Raison pour laquelle j'ai abaissé sur cette zone-ci. Et après, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un RE-Vox, vraiment un compresseur simple d'utilisation. Vous avez à votre disposition
comment il pourrait dire, un potard ayant à sa disposition un ratio de 4 pour 1. Là, vous faites juste de la compression. Et lorsque vous allez toucher ce potard, vous allez vous rendre compte que le volume va augmenter. Maintenant, vous jouez juste avec le gain. Et maintenant, ici, nous avons cette partie get. Si, par exemple, vous avez peut-être votre artiste qui était dans une salle qui avait trop de reverb, en fait, ce get va réagir sur votre voix. C'est vraiment très... C'est quelque chose de prendre à la pincette lorsque vous touchez vraiment ce bouton-ci. Maintenant, la deuxième chose qui est le plus important, qui peut être le plus important pour moi, bien évidemment, j'ai utilisé le Pulsar 8200 sur tous les égaliseurs qu'il y a sur le marché. Je pense que celui-ci n'est pas vraiment trop coloré. Il est un peu neutre, si je peux le dire ainsi. C'est vrai que c'est tout récemment que je suis entré en possession de cela. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de donner un peu de corps à ma voix, étant donné que sur la première égalisation, j'ai baissé cette partie un peu rock, si je peux le dire. J'avais l'impression qu'il avait un peu de flash, si je peux le dire ainsi. J'ai essayé un peu de donner de l'air à ma voix en toute sérénité. Et l'élément le plus important pour rendre cette voix un peu plus clean, plus chaude, c'est le radiateur de chez Sonita. Il est vraiment très simple d'utilisation. Lorsque vous l'ouvrez, il a directement à sa disposition un noise, il génère directement les bruits. Je vous conseille de baisser cela. Là, pour tous ceux qui vont écouter avec le casque, je l'ai augmenté. Là, il y a un petit bruit comme si c'était de la radio. Vous le baissez. Maintenant, je me suis mis en mode quoi? En mode line, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de baisser un peu la basse et j'ai essayé de lever le creux pour essayer de taper de la présence pour toucher vraiment cette présence. En fait, c'est un saturateur. Moi, particulièrement, c'est comme ça que je l'appelle. Un saturateur. Il rend votre voix vraiment chaude. Et après cela, qu'est-ce que j'ai fait? Bien évidemment, j'ai mis un DSE, étant donné que le radiateur, bien évidemment, essayait de ressortir les simulances sur sa voix. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre un DSE. Et qu'est-ce que j'ai fait à la suite? J'ai fait un route to distract, bien évidemment. J'ai ajouté de la reverb. J'ai contrôlé ma reverb, bien évidemment. Et j'ai ajouté un DSE. En ce qui concerne le cas de la reverb, je pense que j'ai déjà fait une vidéo vraiment qualitatif, si je peux le dire, ainsi très simple d'utilisation. Pour tous ceux qui ont raté le format en ce qui concerne l'utilisation de la reverb, je vais mettre le lien dans la description. Et j'ai utilisé un delay. Vraiment, j'ai utilisé la technique du slack bas. Donc, c'est très simple d'utilisation. Et j'avais oublié de vous parler du routage en question pour tous ceux qui sont perdus. Ma voix, je fais un route to distract comme ceci. Je fais un route to distract, je fais un clic comme ceci, je fais moi particulièrement, j'ai fait un route to distract. Je n'ai pas fait un sighting to distract, étant donné que je n'ai pas contrôlé mon composeur, raison pour laquelle j'ai fait un route to distract. Il faudrait vraiment comprendre cette différence. Il y a le route to distract et le sighting to distract. C'est deux notions vraiment distinctes. Je les ai routées comme ceci. Et après, j'ai routé ma reverb et mon delay dans un autre bus, raison pour laquelle j'ai mis là bus FX. Si je me rends compte qu'il y a trop de reverb ou il y a trop de delay, j'aurais juste à bouger ce potasse au lieu de venir bouger la reverb et le delay. Vraiment très simple d'utilisation. Peut-être lors de mon processus de production, je pourrais peut-être ajouter ici là de l'automation. On ne sait jamais, pour créer d'autres effets. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait un sighting to distract sur l'instrumental en question. J'ai ajouté un crack spray que voici ici. Je suis venu là. J'ai fait un clic droit. J'ai ajouté ma voix en question. Je suis venu sur cette partie-ci. Là, il y a la fonction gauche-droite et il y a la fonction MS. J'ai décidé de mettre ma voix au centre de l'instrumental. Raison pour laquelle j'ai décidé de prendre cela. Et j'ai essayé de jouer avec l'attaque et le release. Et j'ai choisi bien évidemment certaines fréquences où ma voix devrait agir sur l'instrumental en question. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Là, maintenant, vous jouez avec l'effet, soit vous l'augmentez, soit vous le diminuez. Ça va dépendre de tout chacun de ce que vous ressentez. Ça, c'est l'une des étapes que j'ai eu à faire moi particulièrement. Et après, je voulais joindre maintenant l'instrumental et la voix en question, raison pour laquelle j'ai utilisé de glue.
étant donné que de glue, c'est une technique de compression lorsqu'on nous le faisons en phase de mastering. Mais ceux qui ont créé ce VST-ci ont décidé de l'appeler de glue. Il est vraiment très simple d'utilisation. Là, c'est la dernière version que j'ai à ma disposition. Très clean, très transparent. C'est vrai qu'il y a le SSL compresseur de chez Wave, mais moi particulièrement, je l'ai utilisé également. C'est vrai que pour tous ceux qui ont regardé l'une de mes vidéos, je ne pense pas que c'est la dernière, l'une de mes vidéos, que je parlais des meilleurs VST que j'utilise dans mon processus de création. C'est vrai que je ne l'avais pas mentionné, mais aujourd'hui, vous avez cette chance pour tous ceux-là qui regardent mes vidéos. Là, il est très complet, si je peux le dire ainsi. Il y a pas mal de fonctionnalités que nous allons essayer de voir dans les jours ou les années à venir. Lorsque j'ai utilisé ma technique de glue, qu'est-ce que j'ai fait? Et après cela, je suis venu mettre l'effet à 50%, ce qui me permet de faire une compression parallèle. Ça veut dire que quoi, j'ai l'effet en question et j'ai également la compression parallèle. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un standard clip, j'ai utilisé un Pro L2 et ça nous a donné le résultat que vous avez écouté au début de la vidéo. Nous allons d'abord écouter la voix en question. Usually the only one here making these beats, but I'ma pass it off to a tweet. I guess we'll see. Maybe the only real me here is me. Yeah, I guess shit turns out like this. I never had a chance to make it count like this. The only way up is going down, I guess. Goes down like this. No. Vous n'écoutez, lorsque j'éteins l'instrumental ici que voici là, pardon, désolé. Expectations provided by me. Usually the only one here making these beats, but I'ma pass it off to a tweet. I guess we'll see. Maybe the only real me here is me. Yeah, I guess shit turns out like this. I never had a chance to make it count like this. The only way up is going down, I guess. Goes down like this. No. Thought you were afraid of the ha-ha. No, I got you afraid like a ha-ha. Expectation. Là, j'espère que vous avez vu comment rendre notre voix rap de façon plus clean, si je peux le dire entre guillemets. Et pour petit rappel, là, vous constatez quoi? Pour tous ceux-là qui ont regardé, bien évidemment, qui ont regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous vous rendez compte quoi? Cette vidéo, cette voix lead en question était déjà compressée à la prise. Raison pour laquelle, lors du processus du mixage de ma voix, j'ai juste ajouté un seul compresseur. C'est vraiment très important. Raison pour laquelle je n'ai pas exagéré sur l'égalisation en question. J'ai essayé d'enlever cette petite partie nasale. C'est cette différence pour tous ceux-là qui ont réussi. Je pense qu'il y a une surprise pour vous à la prochaine vidéo. Vous vous rendez compte quoi? Là, nous avons un sample de voix vraiment déjà compressé. Je pense qu'il a également fait de l'égalisation. Il manque tout juste d'ajouter de la reverb ou alors du delay. Et vous vous êtes rendu compte que ça va pratiquement ne dépasse pas les moins 18 dB. Et pour le rattraper, cela, vous pouvez utiliser un Revox, vous pouvez utiliser un shape de chez Wave Audio. Il y a pas mal de logiciels qui peuvent vous permettre de rattraper ce niveau de gain vraiment perdu. Bref les gars, si vous avez aimé la vidéo, si mes conseils étaient vraiment très utile pour vous, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tous vos gestes comptent, que ce soit le partage, que ce soit liker, ça permet de mettre la vidéo en avant dans le référencement. Bref les gars, je ne voudrais pas vraiment prendre assez de votre temps. Si vous avez aimé la vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.